Barala, barala. Barala quoi? Mais bara, c'est wa. S'il te plaît, où se trouve le côté de la musique là, s'il te plaît, tu peux me le mettre là. Barala quoi? Loïc Lasso, je te salue, frère. La musique. YouTube, tu veux? Non. Musique normale. Barala, 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 je veux saluer. Je sais pas, tu veux. Donc, voilà. Igage, na mini tene, tene namba. Mogba, itentena aussi, petit inga, vérité, tu soit que da. Ouais, je salue tout le monde. Je suis André Rien, salut. Comment tu vas, mon. Donc, Libara la quoi? Henriette Zana, Bouanga, je te salue. Je salue Monsieur Paul Imbi. Voilà, c'est toi qui as amené le problème. Reste ici. Je te salue le SEMA. C'est à cause de toi comme ça. Tous les tas de problèmes, j'en ai marre. Je suis obligé de sortir de mon silence encore pour aller vers certaines personnes. Je dois entrer à la présidence aujourd'hui. Là, on a la présidence, comme d'habitude. Donc, on a présidence. Oui, on doit aller à la présidence spécialement dans le côté du conseil présidentiel. Donc, je vais parler en français pour que le monde entier puisse comprendre correctement ce qui se passe dans notre présidence. Parce que on a plus 20 ans. On a plus les 20 ans, les 18 ans. Donc, président on va demander la démission aujourd'hui. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Avec chauffer l'assaut. Allez me dégrader ton show là. Aninga me dégrader pour aujourd'hui. Est spécial. Je vais gâter. Gâter aujourd'hui. On ne va plus blaguer. Ouais, tout ça, c'est Paul Imbi qui a amené ce problème. Il m'a identifié, ça a créé des problèmes. Ma tête monte 1000 à l'heure. On a plus 20 ans. Je voulais répondre à cette question, le fa, pourquoi t'es parti? C'est voilà. Tout ce que c'est que d'avoir un cœur qui se divise en deux parties. Bon, mais écoutez, t'es là connecté. Connectez-vous. Il y a des choses à dire aujourd'hui. Et plus t'avances et plus tu te rends compte de ce que tout ça implique. T'as des valeurs, t'as des principes, mais est-ce que tu les faut que ça la tienne. On attend un peu que les gens se connectent. Le conseil présidentiel, le conseil spécial. Un conseiller spécial, voilà, spécial. Là, on a là deux. Oui, monsieur Missine, là, je suis avec les conseillers. Venez, oui. On doit nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Les fanatiques, là, ils nous fatiguent déjà. Comme dit va-t'en. Bonjour Rabakar Sabom. Ça va? Bon, ça va tout, il a me contacté, tu es après causer. Toi et moi, on a des choses à se dire aussi après. Là, dernier temps, ça m'a dérangé, grand. Koya, m'a dérangé trop, on doit parler. Bon, Jean-Paul Twice. Bon, moi, ça, ils ont attaqué, mais c'est pas toi aujourd'hui. Moi, je suis avec les fidèles Ngwandjika. Aujourd'hui, c'est le monde entier. Je vais envoyer ça partout, cette vidéo. Tout le monde doit comprendre ce qui se passe chez nous, dans notre pays. Si on doit mettre les verrous, on doit verrouiller les choses là. C'est aujourd'hui qu'il faut verrouiller ça. Voilà. Voilà. Donc. Bon, il n'y a pas de temps. T'es là, on attend paix. Donc, je salue tout le monde qui vient d'arriver. Vita Virita School, Twice. Ah, Noël d'Écosse, je te salue. Rasta, Zion, Ja, je te salue. Je salue tout le monde. Pas de temps de dire tout le monde fidèle. Ah, fidèle Ngwandjika avec l'autre, là, les conseillers, là, monsieur Touadéra, tout le monde venez ici. Il y a des choses à dire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le monde entier, les pays voisins, l'Union européenne, la communauté internationale, vous partagez cette vidéo jusqu'à dans les groupes les plus cons que vous avez dans, même s'il y a les groupes de Toto, mettez dedans. Mettez dans les groupes de Toto pour que même les Toto comprennent ce qui ne va pas dans notre pays. C'est trop. Donc,
Si Amena Zoyenga fidèle, lui m'a bloqué depuis 2014. Je vous répète, depuis 2014, c'est par rapport à mon esprit patriote. Je l'ai remonté les bretelles, il n'a pas pu, il m'a bloqué. Même Abak Al-Sabom là, il a bloqué, il est là, il peut témoigner, mais il m'a débloqué. Le quoi là, ne bloqué, parce que je les tape les 4 vérités. Même Maxime Kazaki connaît. Le ministre Armel Douban connaît. Tous ceux qui sont venus auprès de moi, ils ont compris que avec le petit, il est carré. C'est le pays d'abord. Bon, je m'en fous que quelqu'un m'aime ou que quelqu'un ne m'aime pas. Parce qu'à la fin, j'aurai des factures que c'est moi seul qui dois payer ça. Et pour payer mes factures, il faut que je me débrouille. Alors, mais attends, tout là, on va tout verser et on va expliquer au monde entier ce qui se passe chez nous. Et que la jeunesse inconsciente est là en train de foutre le camp. Vous serez déçus, mes soeurs. Surtout vous, mes soeurs. Avant de toucher la jeunesse, c'est vous, la majorité, dans ce pays-là. Tellement on vous prend comme des connes. Vous êtes des inutiles. Et vous êtes là, vous venez ici, vous dites, vous êtes là en train de me raconter, oh, la fois dernière. Non. C'est qui m'appelle là? Annick. Aniki. Non, mais attends. Là. C'est quoi? Il n'y a pas de souci. Tout le monde va passer. Mais pour l'instant, le Bassa, ok, il n'y a pas de souci. Tout le monde va passer. On va voir si ça vous fait mal ou ça ne vous fait pas mal. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir un mouchoir là, s'il te plaît? Merci. Donc, voilà. Mbekiri Yeke. Le président de la République, chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, est le président de la République centrafricaine. Pour la bonne marche de ses activités dans notre République, le monsieur a choisi des collaborateurs. Merci. Le dernier a choisi des collaborateurs. Tena son bimbi totobang bimbi fatigué. Le dernier a choisi des collaborateurs comme quoi des conseillers aussi. Il faut un conseil spécial qui doit le permettre à bien mener le pays. Dans les conseils, parmi ces conseillers, se trouvent certaines personnalités que notre pays les a connues. Et les a connues, hein? Quand je dis les a connues, je pense que vous comprenez bien ce que ça veut dire connaître un conseiller. Donc voilà. J'étais identifié sur le mur d'un certain homme très, comment dirais-je, très présent. Je ne sais pas si c'est un homme ou femme, monsieur le Séma ou madame la Séma. Dans d'autres murs, à identifier matin, ça c'est passé. Alors, dans cette identification, qu'est-ce que j'ai vu? Attends, je vais voir d'abord monsieur Paul Imbi. Vous allez voir ce que Paul Imbi a parlé. Moi, je suis bloqué, hein. Je suis bloqué, mais Paul Imbi écrit sur son mur. Hein? Il m'identifie comme quoi? Ah, c'est un homme, très bien. Paul Imbi a dit qu'il est un homme. Donc, monsieur Paul Imbi, pour ne pas dire madame Paul Imbi, monsieur Paul Imbi a publié sur son mur quelque chose, un post qui a fait 250 commentaires et un seul partage. C'est que sûrement Zoaïnga soit passé après. Puisqu'il n'y a pas de partage, il n'y a qu'un seul partage. Dans cela, il a dit, voilà, je vais vous lire ce que Paul Imbi a écrit sur son mur. Ah, le Séma en plus, très bien, le chef d'état-major. Voilà ce que Paul Imbi, un centrafricain de mon pays, puisque moi je suis centrafricain, il a remarqué un désordre, il a mis un post, il a dit, si tu veux cacher la vérité à un idiot centrafricain sur Facebook, alors cache-le dans un livre. Il ne saura jamais ce qui est dedans. Quelle idiotie! Quelle capacité cognitive proche de zéro face à un fake news sur Facebook, sur les 5 personnalités les plus riches, montées de toutes pièces. Alors les idiots centrafricains sur Facebook prennent ce fake news pour de l'argent comptant, sans recoupement, sans esprit d'analyse, ni de discernement, et centramachin. Attention Pélimbi, tu as traité centramachin. Et centramachin de Facebook
vous fonctionnez comme des tabacs, c'est-à-dire les moutons, comme les tabaskis, mes très chers frères africains, hein, comme des tabacs, les moutons qui suivent derrière les gens, comme des tabacs. À Abidjan, on dit, quand on ne connaît pas, il faut demander. Voilà, ça c'est là-bas à Babi. En Côte d'Ivoire, on dit, quand tu ne connais pas là, il faut demander l'affaire là, c'est comment, hein? C'est ça, Paul Limbi, il a parlé en français ivoirien, il a dit, quand on ne connaît pas, il faut demander. Avec tout ça, certaines veulent faire de la politique ou aimeront un jour gouverner notre chère et merveilleuse patrie, la République centrafricaine. Franchement, vous n'avez pas honte? J'ai pitié de ceux qui se proclament leaders d'opinion sur Facebook et qui tombent dans ce panneau sans pour autant faire un travail de recrutement si simple. Décidément, faute de connaissances, mon pays, la République centrafricaine, mon pays, la République centrafricaine, va sombrer avec tous ces tintins versés sur les réseaux sociaux, sans cerveau. Marcel Pabandi le généreux, Prosper Yaka, venez prendre vos tintins pour leur apprendre comment s'informer, car ils me pètent actuellement les neurones. Fidel Ngwandika, Axime Césaire Orondi, Paul Yimbi, Kongoube Edmond Brice, Douzima, Fred Bagalama, Fred Oulis, Guy. Tas de noms ont été cités dans lesquels moi aussi j'ai été interpellé. Comme un garçon à la recherche de la connaissance, je dois apprendre à me taire et à observer, à écouter pour mieux apprendre. Les gens ont parlé. Moi, je vous dis, je suis bloqué. Je n'arrive pas à voir les commentaires. Bizarrement, qu'est-ce que je retrouve? Bam. Je vois un certain Fred Bagalama aussi, qui est toujours là. Baraïta Fred. Fred Bagalama, que lui aussi dans son coin, énervé par certaines déclarations dont moi je n'ai pas pu voir, étant donné que je suis bloqué par la personne concernée, fait une capture d'écran et qu'est-ce qu'il met? Il met sur son mur. Un mur que tant de personnes suivent. Un mur où tout le monde parle de Fred Bagalama, l'embrouilleur, l'homme aux salopettes magiques. C'est lui qui travaille en collaboration avec le CEMA, Paul Yimbi, a publié, il a, malgré la pudité, parce que c'est un gars qui a beaucoup de pudité, a publié, il a dit, il a effacé le nom, il a dit, il a mis sur son mur en disant, le respect est mort. Chegué, vous connaissez Chegué chez moi au pays? C'est le conseiller spécial du président de la République, Fidel Ngwandika, le plus jeune qui a, dans toute cette génération, qui a postulé depuis 1999, je pense, pour devenir président de la République. Un homme qui a fait ses études en Russie, en Ukraine ou quoi? Karatékaman, qui mange dans la rue, c'est Kandangunja, qui fait du désordre dans ce pays, qui insulte et qui est prêt à faire du karaté chinois, parce qu'il paraît que le monsieur, il a 7 ou 8 dan. Et qui, même au palais de la Renaissance, juste à une porte à côté du président de la République, prend son temps à faire des lives pour dire des bêtises à la con au peuple. Un monsieur qui vient sur notre mur, nous la jeunesse qui s'informons ici, pour nous appeler à nous conscientiser en disant quoi? Que lui, Fidel Ngwandika et certains sont des spécialistes de vol, qu'ils ont bien volé notre République centrafricaine et qu'il est en train de construire un château valant ou un château de roue, de quoi, je ne sais pas, chez lui, et qu'on l'appelle Dieu sur terre, le Dieu d'Nbakamandja, le Dieu des Centrafricains, et qu'il est juste derrière l'Assemblée nationale. Un monsieur que durant tout son cursus politique n'a jamais été député, n'a jamais été président, mais que par des injures et des intimidations, parce qu'il paraît que ce monsieur possède certains dossiers au nom de certaines personnalités de notre pays, qu'il prend cette connaissance pour en faire un chantage au niveau de la présidence, afin qu'il devient un conseiller spécial
auprès du président de la République et que c'est lui qui conseille le président à prendre certaines décisions qui doivent aider notre pays à suivre la voie d'un relèvement. Un pays que lui s'amuse à dire 70% de la population est jeune, c'est-à-dire la jeunesse. Or, c'est faux, 80%, et que dans cette population centrafricaine, la majorité sont des femmes. Les femmes qui ont fait objet de toute souffrance dans notre pays, viol, déclaré non-lieu. On les a éventrées parce qu'elles étaient des femmes enceintes. On les a malmenées. Elles ont couru ici et là. Elles se sont vendues par manque de politique politicienne pour leur redonner de la place. Ces femmes, parfois d'autres sont obligées de se prostituer pour trouver de quoi nourrir leur famille, que certains hommes les ont abandonnées à la merci de la souffrance et de la misère centrafricaine. Ce monsieur politicien, dont à ses côtés se trouve un certain Mahamat Ousmane, qui est encore un autre conseiller du président de la République, comme quoi le monde entier a vu des images ici que ce conseiller a été limogé tout simplement parce qu'il y a eu des vidéos ici qui ont démontré que ce monsieur s'amuse avec le diamant centrafricain. Beaucoup de diamants centrafricains. Et qui est ce monsieur? Le numéro 3 de la formation de la Séléka. Le général Mahamat Ousmane, qui travaille avec le président de la République élu démocratiquement par une libre expression de la population qui est qui? Qui est la jeunesse. Donc, tout de suite, on va commencer. Revenons un peu. D'abord, commençons d'abord par le premier, parce qu'il y a eu un premier qui a mis la honte à la présidence. Le premier Mahamat Ousmane, je ne sais pas dans quelle politique politicienne notre président de la République, M. Faustin Archange Touadéra, s'amuse à s'aventurer, dépose ce chef de rebelle et de guerre à la présidence de notre République. Une présidence qui fait la valeur de notre République. Une présidence qui met en valeur la politique centrafricaine. Une présidence qui met en valeur les valeurs du centrafricain. Où on pilote dans cette présidence toute connaissance, tout développement, toute croissance d'un pays. Et dans ce pays, dans cette présidence, qui est là? M. Mahamat Ousmane Mahamat, qu'il paraît qu'il est général, d'où des forces armées centrafricaines, on ne sait pas. Il paraît que ce monsieur a 2 noms, 3 noms. Et que le président, malgré les informations qu'il possède, ou malgré la souffrance que son peuple souffre et qui attend beaucoup de lui, s'amuse à installer ce monsieur-là à ses côtés, un monsieur qui le conseille. Je ne sais pas dans quel cadre, ou un cadre politico-militaire des rebelles, puisque c'est un chef rebelle, ou dans un cadre d'un business de mafia. Parce qu'il paraît que ce monsieur, par exemple, connaît des grandes personnalités qui peuvent acheter le diamant de notre pays. Le diamant qu'on a souffert, qu'on a taxé ça, le diamant du sang. Que le peuple a souffert, qu'on a creusé ce diamant, qu'on a pris ce diamant, on allait vendre ça illégalement, et qu'on a acheté des armes, et qu'on a acheté des voitures, et qu'on a pilonné sur le peuple, sur la jeunesse, avec ces armes. Avec quelle richesse? La richesse de notre pays. Nous avons vu des diamants. On a crié. Centrafricain, centrafricaine. C'est notre présidence. Tellement on a crié. Tellement on a crié. Qu'il paraît que ce monsieur, en tant qu'un musulman, du même niveau que M. Fidel Ngwandjika, a été purement et simplement limogé parce qu'ils ont vu des preuves comme quoi le monsieur était dans les business de diamants. Centrafricain, centrafricaine, le monsieur Ousmane Mahamat Ousmane, voleur, détourneur avec le diamant du peuple, conseiller spécial du président de la République, collaborateur de Fidel Ngwandjika, l'ancien des anciens, le vieux loup qui possède et en possède, le seul multimilliardaire au pays qui a une limousine, qui se vante de le dire. Et a été surpris avec tout ça. Et Fidel Ngwandjika, qui est son collaborateur, a essayé de le nettoyer, tellement qu'il a compris que son collaborateur est très sale et qu'il y a certaines en dessous
Comme quoi, si ça sort, ça risque de gâter. Alors, qu'est-ce que ce monsieur a fait? Ce monsieur a fait objet d'un limogeage. Il a été limogé, purement et simplement. C'est bien. Lorsqu'on retrouve la richesse de notre pays entre les mains de bandes de cons, il faut les limoger. Mais le monsieur a dit que la vidéo qui a été publiée est une ancienne vidéo depuis 2014. C'est-à-dire avant l'élection de notre président à la tête de notre République. Ce qui fait que Touadéra se trouve que non, il n'est pas concerné. Ah bon? C'est bien. Donc ça veut dire que on peut, pendant une période de guerre, voler dans notre pays, faire du désordre dans notre pays, tellement tuer, s'enrichir illégalement, faire des foutaises à la con et se retrouver peut-être conseiller spécial à la présidence. Oh, quelle très belle école pour la jeunesse. Quelle très belle école pour la jeunesse. Qu'on attend de nous la cohésion nationale. Il a été limogé. Félicitations. Bon, numéro 2, Fidel Ngouandjika. Est-ce que lui aussi peut être limogé? On va voir. Parce que si on ne le limoge pas, Touadéra, tu veux nous montrer que ce pays va être dirigé par les Mbaka Manja. C'est aujourd'hui là qu'on va connaître. Si réellement il n'y a pas de népotisme dans ce putain de pays à la con que c'est toi qui as rendu ça comme ça. On va voir si le pays là, ça appartient seulement à toi, Ngouandjika et les Mbaka Manja. Je suis Bayakaba. Je suis jeune centrafricain. Le jeune temps meurtri. Le jeune qui, pour survivre, dans le temps où tu gérais en tant que Premier ministre, avait fait objet de toute discrimination. A failli même perdre sa vie. Et qui t'a voté, toi, pour que tu sois président de la République. Tu as ma voix. Je l'ai trompé pour que tu sois président. Tu vas m'écouter. Parce que tu m'as promis hier que je devais avoir ci, ça, ça. Dans cela, tu as dit, il y a la justice, le droit pour tous, la rupture avec l'ancienne classe politique. Tu m'as promis beaucoup de choses. Et aujourd'hui, sur tes paroles, je reviens aujourd'hui pour que tu me dises, est-ce que tu as été purement simplement un menteur, un vieux menteur, professeur menteur, ou est-ce que tu as été sincère dans tes dires? Et où est-ce que tu es en train de nous amener pour qu'on puisse croire à toi? C'est aujourd'hui, là, sur Fidel Ngouandjika, que tu vas nous dire. Alors, le monsieur là, Ousmane Mamad Ousmane a été limogé. Il se plaint par quoi que je suis musulman, on m'a limogé. Je voulais dire la vérité, on m'a appelé pour me dire que je ne dois pas parler parce que on aura des autres négociations. Et dans ces négociations, M. Maxime Kazagui est venu le nettoyer. Porte-parole du gouvernement par nettoyer, qui est un conseiller spécial du président qui travaille à la présidence. Amalgame de fonctions. Tellement Maxime Kazagui ne sait même plus ce qu'il va faire dans sa vie. Il est pasteur. Il travaille dans les pétroles, dans les mines. Lui-même, il est conseiller. Lui-même, il est porte-parole. Lui-même, il est ambassadeur. Je ne sais même plus ce que ce Maxime Kazagui fait dans la vie, mais on l'appelle un bricoleur. Il fait tout. Je suis sûr que ce gars aussi est un plombier. Voilà pourquoi il débauche ou il ferme. Alors, après les déclarations que nous avons vues, puisque nous sommes dans un pays de droit, et non un pays militaire ou un pays de police ou un état de police. Et écoutez ce qui est écrit. Au suivant ou à la suivante, en attendant qu'elle se lave les boyaux pour le yobo de ce soir avec 7 gendarmes non circoncis. Qui écrit ça? Le conseiller spécial de notre président de la République vient sur le Facebook de notre... Mais pour dire quoi? Lui, en tant que conseiller spécial, il dit au suivant, sur qui? Sur le poste de Paul Yimbi, où ce Ngouandjika s'aventure à venir là-bas, foutre du bordel. On lui demande des comptes à rendre concernant
l'argent qu'il possède pour être le multimilliardaire, puisqu'en fonction professionnelle, ce monsieur n'est rien d'autre qu'un ingénieur en télécommunication. On ne pourrait pas dire qu'un ingénieur en télécommunication en République centrafricaine va se retrouver avec un château valant où il va se proclamer Dieu sur terre d'Ngbakamandia, où lui, il sera le premier à défendre les Libanais qui pillent depuis longtemps notre pays, qui parfois couchent avec nos filles et font des vidéos pornographiques parce qu'ils recherchent à manger. Ce monsieur les nettoie, les arrange, les encourage pour certains pots de vin que le président de la République, chef de l'État, le président de tous les Centrafricains de notre République est au courant et cautionne et protège. Ce monsieur, le seul qui, pendant une guerre dans notre pays, on a demandé, l'État a demandé sa maison par rapport à sa position géographique derrière l'Assemblée nationale pour pouvoir protéger ou mettre de l'ordre dans la zone de Boirab, dont le monde entier avait entendu ce qui s'est passé à Boirab. Le monsieur a réclamé de l'argent. Ce seul monsieur qui a fait du chantage en disant qu'il a fait un roman ou un livre pour salir les personnels de la République, ce monsieur est conseiller spécial de notre président. Ou, en live, il nous dit, regardez, je suis à côté du bureau du président. Je toque, je le parle. Et en toquant pour le parler, qu'est-ce que ce monsieur toque pour dire? Il dit, les filles de notre pays sont quoi? Sont sales. Bon, il faut qu'elles se lavent le boyau pour le yobo. Je ne sais pas si l'Afrique connaît ce que ça veut dire yobo chez nous, en langue centrafricaine ou en langue sango. Yobo veut dire prendre une seule femme, 7, 8 hommes, un partout, que tout le monde vient profiter d'elle. Tu viens, tu fais ton tour, l'autre utilise ça. Tous les trous permis pour que je sois aussi plus vulgaire que lui. Tous les trous, la salir, l'utiliser, la déposer. Et pour cela, il faut que cette fille-là, cette femme centrafricaine, puisse aller se laver les boyaux parce que cette femme lui a dit, tu dois nous dire au moins où tu as gagné ton argent pour être multimilliardaire, avoir des maisons, ceci, cela, et que tu viens sur les réseaux sociaux encore nous déranger parce que on parle des 5 des hommes les plus puissants de notre pays et qu'il paraît que c'est un fake news et qu'il y a 5 personnes dont le président Bozézé, le président Djotoja, la présidente Samba Panza, le président Touadéra et qui? Je ne sais pas si vous êtes là, vous me donnez le nom parce que tellement j'ai compris que c'était du désordre, je ne me suis pas intéressé à cela. Et que dans ce canal-là, nous qui avons vu ce fake news et que peut-être quelque part ça nous a intéressé de savoir, mais réellement, qui sont les plus riches, hein? On dit que Ngwandjika est multimilliardaire, on nous parle de ce Mbolingumba, on nous parle de Ngende, on nous parle de Si, on nous parle de Yongoro Ginja qui est à l'Assemblée, hein? On nous parle de ci et de là. Mais comment se fait-il que ces noms ne sont pas cités? Très bonne interrogation qui devait nous permettre à comprendre que peut-être c'est un fake news. Et c'est cette réponse que le monsieur dit, il dit au suivant ou à la suivante, en attendant qu'elle se lave le boyau pour le yobo de ce soir avec 7 gendarmes non circoncis. Bon, nos gendarmes, les gendarmes de ma République qui doivent protéger ma famille, sont traités des hommes incirconcis. Mais Afa Gandjata la paix, Fidel Ngwandjika. Bon, le directeur général de la gendarmerie est un homme incirconcis. Le directeur, les lieutenants, les colonels, les quoi de la gendarmerie, les commandants, les CB, la boîte, la jogbro, talani wala nye. Tu me dis ça d'abord, toi qui t'amuses à prendre kadana keke mo bumpia la mo moufi so mo zongalobi, mo moi gendarme mo tukuda, mo ngba mo zongala. Les hommes quoi? Incirconcis.
Un gendarme français. Moi, je vous dis qu'il m'a bloqué. J'ai vu ça sur le mur de Frère Bagalama, plus que ce n'est pas précis. Gendarmerie française. Donc, cette fille est une pute pour la gendarmerie française. Fidel Ngwandjika, conseiller de notre président, prend notre fille, notre soeur, notre mère pour traiter d'une pute qui doit servir de yobo aux gendarmes français. Et les filles sont là. Oh, à la Condé, chez Gapé. Il vous insulte comme ça. Il continue, il dit quoi? Pasakara. Il met entre parenthèses. Pasakara. Ça sort de la bouche des écrits du conseil spécial de notre président. Ça fait pleurer. Il continue. Vieille fille, attention de bien nettoyer ton boyau avant que les gendarmes sont très... Vieille fille, fais attention de bien nettoyer ton boyau car les gendarmes sont très vicieux. Un d'entre eux peut, dans le noir de la salle du cinéma, plonger sa main dans la cave entre tes cuisses pleines de vergetures. Bonne séance de cinéma, ma chère pute. Écrit, signé, le ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Fidel Ngwandjika. Parce que le Kengago Mingi, parce que le Nazango Yanga, parce qu'il est fort, parce qu'il s'amuse à venir nous foutre de la honte au visage. Parce que lorsqu'on parle d'un passeport volé, d'un passeport de Becker, Boris Becker, c'est lui qui doit venir nous parler. Lorsqu'on parle d'un diamant de la République centrafricaine détourné, c'est lui qui doit venir nous parler. Lorsqu'on veut parler de les conditions où nos autorités doivent se présenter à la présidence, c'est lui qui doit venir nous parler. Le multimilliardaire, l'homme à 6 portières, la limousine, l'homme qui n'a rien fait au pays, même pas un hôtel ou quoi pour l'intérêt du peuple, l'homme qui n'a jamais apporté une seule aiguille pour permettre à ce qu'on recourt le tissu déchiré de notre République afin qu'il y ait une cohésion nationale. C'est lui qui vient encore ici, une fois de plus, pour une énième fois, traiter la femme centrafricaine de vieille pute avec des vergetures entre ses jambes. Parce que là où elle est, les gendarmes vont mettre la main dans ses fesses, vont traiter ses fesses-là. Et que lui, il est content d'écrire ça. Parce que c'est comme ça qu'il conseille notre président de la République pour que notre président de la République puisse diriger notre pays. Jeunesse. Prenons l'ampleur des choses et regardons un peu les choses plus loin. Si ce monsieur était ministre conseiller dans un autre pays, tel que par exemple le Tchad que nous détestons, qu'est-ce qui devait se passer? Qu'est-ce qui devait se passer? Je parle sans sango tena la inga. Fidel Ngwandjika vous traite de tous les noms. Ça vous plaît? Ça plaît à la jeunesse que on traite nos femmes et nos filles comme ça? Parce que c'est juste un Fidel Ngwandjika. Parce que c'est un Fidel Ngwandjika, il vient, il tape sur Internet, il insulte le cul de la femme centrafricaine traitée de vergeture, de sale pute, de passakara, de yobo, avec 7 gendarmes non circoncis, de vieilles filles et de vieilles filles sales qui doivent aller d'abord nettoyer son boyau. Hein? Car les gendarmes sont très vicieux. Bon, les gendarmes, leur comportement là, c'est seulement violer, faire des choses là. Oui, cette fille-là, elle est là-bas. Et que un d'entre eux, écoutons, un parmi ces gendarmes-là, hein, un d'entre eux peut, dans le noir de la salle de cinéma, plonger sa main dans la cave entre tes cuisses pleines de vergetures. Bonne séance de cinéma.
Même si tu as couché avec ces femmes, Monsieur Fidel Ngwandika, même si tu as couché avec ces femmes, même si tu as couché avec cette fille, dis-moi, mon très cher frère, je ne peux pas t'appeler papa. Tu n'as pas la valeur de mon père. Tu es un pauvre con, idiot, voyou, que le président de la République, pour nous prouver que l'esprit de musulman chrétien n'existe pas, doit te limoger comme il a limogé Ousmane. Car c'est si Ousmane a volé les diamants, toi, tu ne cesses d'insulter la jeunesse et la femme centrafricaine. Je réclame par ma voix et je demande le soutien de la jeunesse. Trop, c'est trop. Il faut, président, à nos responsabilités, Tiro. Il faut que le président de la République prenne sa responsabilité. Sinon, tout pays qui a signé une convention pour la protection de la femme et des droits de la femme doit considérer la République centrafricaine comme un faux pays qui ne respecte pas la femme. Un faux pays qui ne respecte pas la femme. Parce que le conseil spécial qui conseille le président, par exemple, a donné la valeur à la femme, insulte la femme, la traite d'une femme sale sur des réseaux sociaux. Tout simplement parce que la fille le demande des comptes à rendre par rapport au vol, au détournement qui fait de lui un homme multimilliardaire, un dieu sur terre. Vous voulez qu'on protège qui l'Engbakamanja? Est-ce que vous l'Engbakamanja là, dites-moi, c'est comme ça que vous traitez les femmes? Vous voulez qu'on le considère comme qui? Le président, les gars de la présidence? Est-ce que le président de la République me dit c'est comme ça qu'on doit traiter la femme centrafricaine puisqu'il est là-bas? Vous voulez qu'on le considère comme qui? Les gens de Boirap? Est-ce que c'est comme ça que les gens de Boirap se comportent? On doit le protéger parce qu'il a des secrets. On veut qu'on le limoge. On veut connaître les secrets là. En public. Voilà. Regardez. Ceci doit interpeller les journalistes de notre pays. Vous êtes trop faibles, bande de journalistes. Vous n'arrivez même pas à prendre votre kilo pour défendre vos sœurs et vos mères. Pour défendre vos femmes. Vous êtes là, en bas. Voilà un homme qui traite la femme centrafricaine mal sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'il vient sur les réseaux embrouiller les gens et qu'on lui demande, on lui pose des questions. Il traite la femme centrafricaine de la sorte. S'il s'agit d'un diamant volé, les vidéos, les quoi, tout va parler de ça. Voilà un problème très grave. Un conseil spécial, ministre au conseil spécial du président de la République qui traite la femme centrafricaine de la sorte. D'une femme sale qui doit d'abord aller se laver les boyaux en fait qu'on la prend en yobo. S'il te plaît, chérie, viens, t'as un appel là. Voilà. C'est comme ça qu'on les traite. Oui, alors? Ouais, merci. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils traitent la femme. Comment voulez-vous que les étrangers vont respecter nos femmes? Comment voulez-vous que les pays voisins vont respecter nos femmes? Les femmes qu'on les prenne en yobo, qui ne savent pas se laver. Que votre ministre spécial a dit non, vous êtes sale. Il vous faut 7-8 hommes pour coucher avec vous. Que vous avez des vergetures entre les jambes, qu'on vous doit dans les salles de cinéma. Bon, je vais mettre la main là où ça fait mal. Vous ne voulez pas parler de ce genre de choses, vous laissez Ngwandika seul parler. Il a une femme à la maison. Une européenne, oui, comme je l'ai. Alors, ça nous donne le droit de traiter nos sœurs, nos femmes centrafricaines de sales putes. Dites-moi,
Est-ce que c'est parce qu'on a des Européennes ou des femmes blanches à la maison que cela nous donne le droit de prendre nos sœurs, les femmes responsables du bureau? OFCA ni moknandua mokekanga yangat mokojutika sofiden ngwandika voilà quoi. Où est l'organisation centrafricaine des femmes? Organisation des femmes centrafricaines, OFCA, là, vous êtes où? Que si ce n'est pas la fête des mères, ou c'est le 1er janvier ou quoi, on ne vous voit pas là. Vous êtes où? Dites-moi, c'est dans mon pays que ça se passe comme ça. Que la présidence même insulte les filles de ce pays de sales putes. C'est dans mon pays, la République centrafricaine. Et que le conseiller spécial du président est un voleur de diamants. Les collaborateurs, l'autre vole les diamants pour qu'ils partagent entre eux, l'autre traite les filles de la République de sales putes. Et quand c'est nous qui allons vous traiter ici, quand Guinon ouvre sa bouche pour vous manquer de respect, vous demandez des excuses, vous lui traitez de tous les mots. Voilà Ngwandika qui est en train d'insulter. Dites quelque chose, voir. Quand c'est Fidel Ngwandika, quand c'est Guinon, ou c'est quelqu'un, ou c'est Kassamogonda, ou c'est l'autre qui vous traite ici, là, vous faites des boucons jusqu'à on veut mourir. Voilà Ngwandika, Fidel Ngwandika, qui vous traite de sales putes que vous ne savez pas vous laver. Qu'est-ce que vous allez dire? Allez-vous vous taire? Allez-vous mettre la pression sur l'OFCA, l'organisation des femmes centrafricaines, de mettre la pression de demander la démission de Fidel Ngwandika? Ou allez-vous faire une marche devant les ambassades où vous êtes là-bas pour réclamer votre droit en fait que ce Ngwandika, on le botte le derrière? Ou vous allez vous rester, on va vous traiter de toutes ces sortes, les femmes qui méritent que cet homme non circoncis couche avec vous. Cet homme non circoncis couche avec vous. Dites-moi. Dites-moi, est-ce que c'est ça que cela vous mérite? Dans les pays où vous êtes là, vous êtes des sales putes selon Ngwandika. Que vous ne savez pas vous laver. Que vous avez des vergetures entre vos cuisses. Que dans les cinémas, on vous passe la main dans les fesses. Madame la ministre, les ministres là, Koyara, tu fais partie de ces femmes. Sors ici, pas le voir. Mbaïkwa, Virginie, viens ici, venez ici. Venez ici. Gattuso avait insulté Virginie Mbaïkwa. C'était le monde entier centrafricain qui a secoué. Est-ce que ce Gattuso Ngwandika qui dit qu'il est Gattuso Ngwandika là, quand c'est lui le petit qui l'insulte là, c'est pas normal, mais quand c'est le Ngwandika, le vieux papa là, lui c'est droit, il a le droit d'insulter. Il est plus centrafricain que qui même. Et quand c'est Ousmane Mamad Ousmane, il est musulman. On le limoge, c'est normal. Mais Ngwandika, il est centrafricain, il est chrétien. On ne doit pas le limoger. Parce que c'est lui, le seul qui est venu sur les réseaux sociaux, dire aux Yakuma que vous êtes bêtes, que vous êtes des cons, que vous avez perdu le pouvoir, vous êtes idiots. Ce même Fidel Ngwandika a traité l'église catholique des bêtes, que lui, Ngwandika, il n'est pas un idiot pour aller là-bas prier un vieux barbu qui a abusé d'une jeune vierge, c'est-à-dire Dieu, le vieux barbu, qui a abusé d'une jeune vierge, Marie, pour mettre au monde un enfant bâtard, Jésus, qui a été condamné pour trouble à l'ordre public et a été cloué à la croix comme un vulgaire bandit. Fidel Ngwandika. Fidel Ngwandika qui a dit ça. Le conseil spécial du président. Il attaque l'église, il attaque la mosquée, il attaque les femmes centrafricaines, il attaque le droit, il attaque tout. Et c'est lui qui parle au président pour que le président fait. Et vous voulez quoi? Vous voulez dire quoi? On doit le jeter les fleurs? Félicitations, Ngwandika, c'est ça que vous voulez qu'on fasse? Et quand ça serait Guinon qui va faire, qui va dire, vous allez venir insulter Guinon? Et quand ça serait Gattuso Ferdinand, Gattuso dit Ngwandika parce qu'il s'est dit qu'il est Ngwandika parce que c'est un nom qu'il a porté en disant que lui aussi il parle mal comme Fidel Ngwandika.
Donc lui, il insulte. Là-bas, lui, on l'insulte. Mais le vrai Ngouandjika peut insulter. Personne ne parle. Quand j'avais fait le live contre Ngouandjika, lui dire ne reviens plus jamais devant nous, la jeunesse, pour t'exprimer de la sorte. On m'avait demandé, moi, de venir m'excuser parce que on avait forcé Axime Césaire Oronundi, dit Ako, d'aller s'excuser. Et il a manqué le respect à Axime Oronundi en live quand Axime lui demandait toutes les excuses. Il lui a manqué le respect encore. Je n'ai pas besoin de tes excuses. C'est moi, Fidèle Ngouandjika, l'incontournable. Et la jeunesse est là. Zoubé, Alakeba, Chegela. On possède le droit, on a le pouvoir. C'est nous qui les avons donnés. Si on sort dans chaque pays qu'on est, on fonce à l'ambassade là-bas pour réclamer le droit. Sinon l'ambassadeur là va nous connaître là. Je vous jure, il va trembler dans le fauteuil comme ça. Eh, monsieur le président, s'il te plaît, trouve une solution là-bas. Sinon, vraiment, il y a une sécurité. Il y aura une solution. La jeunesse centrafricaine, il y aura une solution. Ngouandjika paye ce qu'il veut payer, mais il ne me payera jamais. Je l'ai dit. Toi, Fidèle Ngouandjika, tu ne peux rien faire à la jeunesse. Tu es double casquette info. Je n'ai pas besoin de toi. Depuis 2014, quand je t'ai descendu au Bénin, je l'ai appelé. On a causé au téléphone. Non, petit, tu te calmes. Je te dis, je ne me calme pas. Il m'a bloqué. Jusqu'aujourd'hui, 4 ans, nous sommes en train d'aller vers la 5e année. Touadéra est un faux, c'est un bandit. Quand je vais traiter ça, on va dire que j'insulte le président de la République. Tant qu'il ne fait pas démissionner Ngouandjika, on va comprendre qu'il est népotiste, qu'il protège ce qui lui arrange, qui lui permet à voler et à maltraiter la population centrafricaine. Tu dois nous prouver ça, tu dois prouver à la jeunesse centrafricaine que tu es capable de limoger Ngouandjika comme tu as limogé Jean-Serge Bokassa, limoger Ngouandjika comme tu as limogé Ousmane Mahamat Ousmane. Tu dois le limoger. Serge Bokassa n'est pas allé au travail, tu as dit que non, c'est ceci, c'est là. Ousmane a volé, tu as dit non, c'est ceci, c'est là. Voilà Ngouandjika qui traite tout le monde de tout ici. On a les preuves. Ou tu veux que les femmes portent plainte? Tu veux une pétition pour qu'on porte plainte contre Ngouandjika? Ou tu veux quoi? Ou tu veux au moins écouter ta jeunesse? Parce que tu sonnes, moi ça en a 2021, dosso si mon pouvoir, mon a reçu qui va nous dire ça. Puisqu'à t'atteindre à reçu là, mon pouvoir. Na Daniel Trump, bon, ça veut dire qu'il y a un qui a arrangé, tu tenais à la mon pouvoir parce qu'ils sont en train de créer un système de vote électronique comme quoi c'est ça qu'on va voter. On va voter comme les blancs pour qu'il y ait des manipulations en bas. Pour que tu sois toujours président là. Tu dois nous dire, est-ce que c'est comme ça que tu seras notre président pour toujours avec des voyous à la présidence? Avec des voyous à la primature? Avec des voyous dans certains ministères? Tu dois nous dire. Excusez-moi. Tena Sombi, moi je veux savoir si c'est ça, c'est que ça veut dire diriger un pays. Si c'est ça, je demande ta démission, monsieur le président de la République, parce que je suis capable d'être un président. Tu n'es pas plus meilleur que moi dans la gestion de la chose publique. Ouais. Si c'est ça, démission, je vais diriger. Ouais. Sankara a dirigé à quel âge? David Dako a dirigé à quel âge? Les autres ont dirigé à quel âge? Que c'est toi qui penses qu'il faut qu'on soit vieux comme toi pour diriger? Si ça ne va pas, tu dégages. C'est trop. On est fatigué. Voilà pourquoi on doit sortir un système de la jeunesse. Personne ne doit postuler en 2021, même à la députation. S'il ne nous rend pas compte de ses biens, comment il a eu ses biens, il doit nous faire l'audit de chaque personnalité qui va tenter de seulement mettre sa candidature, même chef de quartier. Il doit nous dire qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. Où sont ses biens? Qui doit nous faire l'audit de ces biens-là? On doit savoir comment il a fait. Parce que quelqu'un ne peut pas nous voler, comme Ousmane Mahamat Ousmane, comme les Ngouandjika ou les autres, nous voler, aller acheter des armes, venir nous commander et nous dire à la bouche, oh, j'ai des armes, et nous on a volé, on a l'argent gardé, donc sera toujours votre président. Impossible. Le Gabon et le Tchad
le Cameroun, le Congo, le Soudan. Vous ne devez pas accepter ça. Si vous voulez vraiment la paix en République centrafricaine, vous ne pouvez en aucun cas accepter ça. Que, après avoir volé, tué le peuple centrafricain, on l'insulte encore. Après avoir volé, tué le peuple centrafricain, on l'insulte. De pute, de vieille pute, avec des vergetures dans les fesses. D'une femme que on la prend par les... Pour tous ou les partout, je ne sais pas comment vous appelez ça là. Que c'est la femme centrafricaine. Et que la religion catholique de notre pays est en train de prier un vieux barbu qui a abusé d'une jeune vierge pour mettre au monde un enfant bâtard. C'est-à-dire le vieux barbu a fait de l'adultère avec la femme d'un... Oui, c'était ça ce qu'il a dit, non? La femme d'un con, ouais, d'un con charpentier. Hein? Dieu, le Père, a fait adultère avec la femme d'un con charpentier pour mettre au monde un enfant bâtard, Jésus, qui sera cloué, condamné, cloué à la croix pour trouble à l'ordre public. C'est le conseiller spécial de notre président de la République centrafricaine qui dit comme ça, qui parle comme ça. Ce même conseiller dit que lui, une ethnie comme les Yakuma, l'ethnie de l'ancien président André Kolingba, dit, grand cas, sont des cons, idiots, des pécheurs qui ont pris le pouvoir, ils ont fait des fouma, des idioties, ils sont bêtes. Il les a maltraités, il a mis ici. Il est venu, il a pris la jeunesse, hein, génération douée, génération connaissante, ceci, cela. Il nous a maltraités ici. La fille là, c'est le mot demandé en disant, en 99, tu n'avais pas ce château. Où as-tu trouvé l'argent pour étaler toutes ces grandes richesses dans ce pays que tu as jusqu'à toi-même, tu écris, tu dis, je suis Dieu sur terre. Le Dieu d'Nbakamandja. Vous, l'Nbakamandja, vous êtes même comment? Bon, votre Dieu. Allez dimanche là-bas chez lui prier, non? Même c'est même ça. Chaque dimanche, vous allez pour qu'il vous donne un peu de jeton là. C'est ça. Il dit qu'il est votre Dieu sur la terre. Et qu'il est le conseiller spécial du Premier ministre et du président. Et que comme quoi, il nous dit encore à la jeunesse, tous vos dossiers là, ça passe devant moi. C'est moi qui décide pour que le président puisse savoir si vous devez travailler ou pas dans votre pays. Et c'est ce même conseiller encore qui vient nous dire à nous, la jeunesse, que les Libanais sont bien. Les Libanais que depuis notre naissance, on connaît que le Libanais n'est pas bien là. C'est Ngwandika qui vient nous dire qu'il faut qu'on accepte les Libanais parce qu'ils sont en train de vendre nos forêts, parce qu'ils sont en train de vendre nos diamants, parce qu'ils prennent tous les projets de la République centrafricaine, ils donnent aux étrangers, comme s'il n'y a pas des jeunes centrafricains capables à piloter le projet centrafricain. Il faut toujours des étrangers pour construire notre pays. Hey, centrafricain, jeunesse, pourquoi tu ne veux pas grandir ta tête? Comment on peut avoir notre place dans ce pays si les gens comme Fidel Ngwandika sont des conseillers spéciaux du président de notre République? Et que ce président dit que présenter jeunesse, présenter pauvre. Dites-moi, comment pouvons-nous avoir notre place si quelque part on ne voit pas? Mais c'est voilà pourquoi les musulmans se plaignent. Créer ça un problème de népotisme parce qu'on a enlevé Ousmane Mahamat Ousmane, mais personne n'a prononcé le nom de Ngwandika. C'est Cheikh, il ne faut pas parler de lui. Cheikh qui? Il a fait quoi dans ce pays? Si ce n'est pas volé depuis la Socatel, c'est lui qui a détruit la Socatel. Si ce n'est pas ça, Cheikh a fait quoi? Il nous a dit qu'on devait manger 3 fois par jour. Il a détourné le fonds, l'argent qu'on avait donné pour le relèvement de l'agriculture au moment où il était ministre de l'agriculture. Il a dit 3 fois par jour, 3 fois par jour. On n'a rien mangé. Il a pris les tiges de manioc pour aller partager, pour qu'on cultive, on mange ça. Que c'est les manioc qu'il faut qu'on cultive, on mange. Le même Fidel Ngwandika là, c'est lui qui nous avait dit au temps de Bozézé que la Séléka ne va jamais entrer. Il les a insultés jusqu'à pendant ce temps, il causait avec la Séléka. Et il a permis à cette Séléka d'entrer dans notre pays. Guinon, si tu veux parler de quelqu'un qui a permis à la Séléka d'entrer dans notre pays, c'est Fidel Ngwandika. Tu n'aimes pas la Séléka, bravo. Mais la personne qui l'a permis d'entrer, c'est Fidel Ngwandika.
C'est Fidel Ngwandika. C'est Fidel Ngwandika qui a fait ça. Tu dois le pointer du doigt. Sinon, il y aura un esprit de népotisme. Il doit démissionner ou il doit être limogé. Nous devons montrer une jeunesse forte, imposante. Nous ne devons plus blaguer. Nous ne devons plus blaguer. Un vrai faux passeport, ça sort de la bouche de Ngwandika. Il existe dans notre pays un vrai faux passeport. Ça, c'est quel genre de français? Ngwandika qui a appris ça en Russie, qui doit venir nous apprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle un vrai faux passeport. C'est ça. C'est à quel terme juridique que nous, on ne se retrouve pas dedans là. Et puis, Armen Douban se tait parce qu'il veut garder son poste. Et puis, le président se tait parce qu'il faut que l'affaire soit éteinte. Et la jeunesse est là. Ouais, Cheikh, oh, la Condé, Cheikh, il est comme ça. Mais si c'est un musulman, là, c'est moi qui vais dire, même si c'est un musulman, on va prendre l'affaire. Il y a un musulman, un rabot. On va tenir ça. Voilà notre frère chrétien qui a fait ça. Imposons la justice pour que les autres ressentent la peur de la jeunesse. On a fait limoger déjà. Félicitations, Guinon. On a fait limoger déjà un ministre conseiller. Il en reste un autre. On doit vider la présidence. On doit les vider. La présidence doit être vidée comme la primature. Finangongwaga. Finangongwaga. Entrepreneur ici, entrepreneur là-bas. Vous êtes incapable de rentrer faire quelque chose chez vous tout simplement parce qu'il y a un fidèle Ngwandika qui vous bloque. Vous ne parlez rien. Intellectuel par là, entreprise dehors, carnet d'adresse, nanani nanana. Voilà un fidèle Ngwandika qui est en train de foutre du bordel dans votre pays. Faites quelque chose voir. Faites quelque chose voir. Faites quelque chose voir. Boostez les ambassades, faites des lettres, des pétitions, boostez, faites du désordre. Je veux que la jeunesse fait le désordre pour amener l'ordre, mon frère. Quand un pays est dans le désordre, il faut du désordre pour amener l'ordre, mon frère, ma soeur. Vous êtes là, vous dormez quoi? Je suis fatigué de dénoncer. J'ai dit, moi et Fidel Ngwandika, ça ne peut pas marcher parce que je le connais. Voilà pourquoi il m'a bloqué. Il y aura toujours certaines bandes de cons qui seront toujours là pour soutenir parce qu'ils perçoivent certains frais avec Fidel Ngwandika que de lèche-bottes d'une jeunesse à la con qui vont accompagner les bandits à nous faire souffrir et à salir nos sœurs. Pendant qu'ils ont des femmes à la maison ou ils ont des copines à la maison. Et comme c'est Fidel Ngwandika, c'est normal. Comme c'est Fidel Ngwandika, oh, c'est normal. Non, lui, il est comme ça, laissez-lui, il va finir. Il fait son temps. Comme ça, de temps en temps, il part faire sa chirurgie esthétique, il redevient jeune, il revient toujours. Il est là parmi nous. Non, oh, il a fait le karaté, il a fait le sport, il ne va pas mourir vite, il va vieillir, il va durer, il a les os durs. C'est quelqu'un qui fait le sport tous les jours, vous le voyez. C'est le seul ministre qui se lève, met la vidéo, il attache le banderole sur la tête comme ça. Il porte les pantalons, il se déshabille, il laisse la poitrine, il laisse son torse nu et il dit c'est le seul qui existe en Afrique, au monde, qui fait ça. C'est dans notre pays, un pays de poubelle. C'est ça que vous voulez qu'on appelle ça. Qui fait ces choses, fait comme ça, poitrine, torse nu, devant toute une population centrafricaine. Le seul que quand le peuple pleure, dit que je n'ai pas à manger, lui, il étale son manger, il mange devant les gens, il fait les photos, il monte. Moi, je mange bien. Mourir de faim. C'est le seul. Le seul. Le seul. Et vous voulez le protéger. En quoi? En quoi? On doit le protéger pourquoi? 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 Réfléchissez, pourquoi nous, on doit protéger Ngwandika? En quoi? Pourquoi? Pourquoi on doit le supporter? Pourquoi la communauté internationale doit envoyer de l'aide à ce gouvernement et à cette présidence? Pourquoi? Pour quelle fin? Dites-moi non. Pour quelle fin?
Pour quelle fin on doit accompagner le gouvernement? Vous dites, oh jeunesse, il est temps de se réunir comme un seul même fils, suivre le président de la République. Et le président de la République, on veut le suivre là, c'est Fidel Ngwandika qui le conseille, c'est son conseiller spécial. C'est lui, c'est Fidel Ngwandika qui lui dit ce qu'il faut faire. Voilà les gens qui l'ont amené à la Russie, là, les gens qui ont étudié en Russie là-bas, là, c'est eux, c'est lui. Bon, ce qu'il dit, c'est ça que Touadéra fait. Bon, Touadéra, dis-moi, les 3 et les 4 femmes que tu as là, est-ce que tu trouves normal que Ngwandika traite ces femmes-là de sales putes avec des vergetures entre leurs jambes et que 6-7 hommes leur passent dessus en même temps? Dis-moi, toi qui veux toujours montrer que tu es trop juste droit là, dis-moi, est-ce que c'est normal que ce Fidel Ngwandika traite tes filles de sales putes Passakara? Parce que ce ne sont pas tes filles. Parce qu'il ne parle pas de ta femme et de tes enfants. Il ne parle pas de tes soeurs. C'est les pauvres comptes de la population là. Ce sont les filles idiotes qui veulent s'intéresser au bien de l'État, qui veulent s'intéresser du détournement de fonds de l'État. C'est eux qu'il faut insulter. Ce n'est pas tes enfants. Et tu trouves normal. Tu dis, oh, lui il est comme ça, laissez-le, je ne le gère même pas. Bon, lui il est comme ça. Qui t'a dit qu'il est comme ça? Il porte l'étiquette du ministre conseiller spécial du président de la République. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. On le botte dehors. Même si c'est d'accord encore, on le poursuit. La jeunesse doit réclamer, porter plainte pour qu'on nous rende compte. Mbata, regardez Mbata qui a la justice pour protéger les voleurs. On ne peut pas porter plainte. C'est Mbata. C'est Flavien Mbata qui est ministre de la Justice. Le cousin du président de la République qui est ministre de la Justice. Mes très chers frères et sœurs, le président de la République de notre pays, le ministre de la Justice, c'est son cousin. Mais, mon frère, on va faire comment? Le ministère de la Sécurité, c'est membre de la famille. Le ministère de la Défense, c'est membre de la famille. Vous voulez qu'on fasse comment? On voit que les gros signatures, le Premier ministre, c'est son ami. Comment vous voulez financer un pays qui on ne gagne rien? Je vous ai publié les détournements, comment on vend notre pays, nos propres autorités en train de vendre notre pays. Même quand tu payes des lots de terrain pour que ça permette à la jeunesse de construire, et ils refusent et te vendent la forêt derrière là-bas. C'est eux qui prennent tout le devant ici et vendent ça à double titre et volent tout, jusqu'à le terrain, le sol centrafricain vole. Commençant du sol jusqu'au sous-sol, les bois, les briques, l'eau du fleuve, ils veulent voler ça encore. J'ai crié, j'ai dit, hey, détournement de l'eau. Ils volent tout chez nous. Diamants, or, pétrole, bois, je ne sais pas. Tout est volé. L'armée même, elle vole l'armée. Le budget de l'armée ne se retrouve pas dans son budget. C'est Touadéra et son gouvernement. C'est Touadéra et son gouvernement. Et Flavien Mbata, il est calme. Qui a entendu parler de Flavien Mbata depuis? L'organisation, là, comme je vous dis, qui a entendu parler de Flavien Mbata? Personne. On n'a pas de ministre de justice. On n'a que la Cour pénale spéciale depuis. Cour pénale spéciale, le tribunal. Mais il n'y a pas de ministre de justice. Il n'y a pas de procureur qui peut porter plainte pour insulte à l'égard de la jeunesse centrafricaine. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller là-bas dire ce genre de choses. Mais les gens comme nous, là, lorsqu'on va venir faire nos vidéos pour dénoncer les désordres dans la société, ils vont dire, voilà les jeunes qui détruisent l'image, qui ternissent l'image du pays. Ils sont à l'étranger, ils sont en train de ternir l'image du pays. On va nous envoyer les gros Français ici, des gens que c'est eux qui connaissent beaucoup. Touadéra, depuis que j'ai arrivé, au début, Touadéra c'est quelqu'un de très bien, je le soutiens, vraiment. Avant, je ne comprenais pas. Mais voilà ça comme ça. C'est ça qui amène la guerre dans le pays. Quand un musulman va voir ça comme ça, on a enlevé pour lui un soi-disant un centrafricain ou un musulman ou quoi, on l'a enlevé pour détournement d'argent, de diamants et de quoi. Pendant qu'un autre est en train de foutre du bordel. Qui est plus centrafricain que l'autre, qui est plus ministre conseiller mieux que l'autre, que d'un côté c'est comme ça et que de l'autre c'est comme ça. Vous allez montrer l'équitabilité dans ce pays.
on doit le mettre hors. Si la communauté internationale n'accepte pas que Fidel Nwandika soit destitué, je demande avec ce stylo que vous verrouillez tout ce qui s'appelle aide financière dans ce pays. On ne veut pas des aides là, on ne profite pas. Nous, on vit que des insultes dans ce pays, que des détournements dans ce pays. Je veux qu'on referme le côté de l'aide là, mettez la clé dedans, verrouillez bien la serrure pour que, tant que le gouvernement là, ne libère pas la primature, tant qu'on ne libère pas la zone de la gestion gouvernementale du pays, tant qu'on ne libère pas correctement la présidence, qu'aucune aide financière ne doit avoir lieu en République centrafricaine. Parce que la jeunesse n'en profite pas. C'est nous. On est mis à part et on est insulté, maltraité de toutes les sortes. Parce qu'il paraît quelque part que nous sommes idiots. Est-ce que le raisonnement que je sonne est un raisonnement d'idiotie? N'a-t-il pas des jeunes plus intellectuels, plus intelligents, plus raisonnants que moi? Ne pensez-vous pas qu'il y a des gens les plus cadres, les plus calés centrafricains dans ce monde? Pourquoi n'ont-ils pas la capacité de s'exprimer dans ce pays? Seulement un Fidel Nwandika qui vient traiter nos religions, nos mères, nos ci, nos ça, de tout et de rien. Dites-moi, femmes centrafricaines, c'est à cause de vous, jeunesse centrafricaine, c'est à cause de vous, peuple centrafricain, c'est à cause de vous que je suis en train, une fois de plus, de mettre ma vie en danger pour dénoncer, une fois de plus, l'inégalité et le désordre au sommet de l'État. J'aimerais attirer cette attention, une fois de plus, à la société civile. Si elle n'a pas de rôle à jouer, qu'elle ferme ses portes et qu'elle dégage. Aux journalistes, si vous ne savez pas le rôle que vous devez jouer, c'est-à-dire décortiquer les dires de certains hommes politiques de haute envergure comme M. Fidel Nwandika, alors vos écrits n'ont pas de sens. Vos dires n'ont pas de sens. Vous êtes tous achetés. Vous êtes que des chercheurs à manger. Si la jeunesse n'arrive pas à se reprendre, à réclamer ses droits, alors qu'elle ne cesse de venir ici nous embrouiller pour dire que ce pays ne veut pas des jeunes, que ce pays tue les jeunes. Voilà. Je me suis exprimé en français, afin que toute la communauté internationale puisse tirer quelque chose de cela. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans notre pays. Un pays de désordre, avec des désordonnés au sommet de l'État. Comment voulez-vous que le peuple puisse se retrouver? Comment voulez-vous que quelque chose comme un dialogue peut-il naître quelque chose? Comment peut-on attendre quelque chose de ce dialogue ou de ces choses, plus que voilà les bandits là qui sont là? Voilà les bandits là qui sont là. Vous voulez qu'on fasse quoi? Aline Bongo, tu veux qu'on fasse quoi? Toi qui es en train de soutenir Touadéra, Obiang Guéma, toi qui soutiens Touadéra, Idriss Déby Itno, toi, Paul Biya, toi, vous tous de l'Union africaine, du panel là, vous qui voulez amener la sécurité, la paix, l'intégrité dans ce pays-là, dites-moi, comment peut-on arriver à ça si ces gens de personnalité sont appelés à utiliser ce poste à vie auprès du président de la République? Comment pouvez-vous espérer que ça peut être une dernière chance pour cette République, puisque de loin, on ne voit pas le bout du tunnel? Puisque de loin, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Comment voulez-vous maintenant qu'on peut espérer quelque chose dans ce qui est en train de se passer? Vous nous condamnez à rester dehors pour toujours. Vous nous condamnez à rester dehors pour toujours. Donc, moi, de mon côté, en tant qu'un... Ah ben, je dénonce. Je dénonce. Au moins pour Payambi. Voilà. Au moins, je peux respirer. Je peux dire que je ne suis pas bête. Je ne suis pas lèche-botte.
Ouais, je ne suis pas lèche-botte, donc je vais... Dites à Ngouandika de faire les captures d'écran de mes discussions avec lui. Il va qu'il poste, comme il a l'habitude de poster les captures d'écran, qu'il fasse pour moi. Il poste parce que je ne suis pas digne de faire ça. Qu'il poste ça, il met. Il va vous dire ce que je l'ai dit. Vous allez voir ce que je l'ai parlé depuis 2014. Janvier, février, je pense. Il va vous dire ce que je l'ai dit à ce fidèle Ngouandika. Il va vous dire cela. Mais s'il y a cette incompréhension, cette incapacité, c'est parce que vous courez derrière les postes, vous êtes incapable de prendre votre audace en tant qu'un homme libre qui aspire à apporter sa part dans ce pays et à dénoncer des faits. Tout simplement parce que, moi, si tu ne parles pas bien, ils vont t'empêcher à vivre dans ton propre pays. Rares sont ceux qui sont audacieux. Rares sont ceux qui peuvent mettre une équitabilité dans la République afin qu'il y ait une paix et une cohésion nationale pour toujours. Rares sont ceux qui pensent à toute la jeunesse sans distinction et qui peuvent dénoncer en mettant en péril leur propre vie. Vous voulez tous qu'on prenne des armes. Je ne prendrai pas. Moi, je ne vais jamais prendre les armes. Je ne prendrai jamais les armes. Jamais je ne vais prendre les armes encore pour dire que je vais me battre pour cette République. Je l'ai fait au moment où le pays était en désordre. Au moment où on tuait, on versait des cadavres à l'eau. Au moment où on entrait porte par porte pour prendre les choses des gens. Au moment où à chaque ruelle, à chaque angle de la ville, un jeune devait mourir. Je me suis vu en danger dans mon propre pays. J'ai regagné ceux qui devaient se battre pour que la justice et la cohésion nationale reviennent au pays. J'ai été taxé de toutes sortes. Je suis parti. Fidèle Ngouandika le sait. Abba Kassaban le sait. Beaucoup ici le savent. Beaucoup de FACA le savent. Beaucoup le savent. Que nous avons demandé à ce que le pays revienne en place. Même si c'est Jojo Dia qui a pris, qu'il arrête d'occuper les maisons des gens. Qu'il arrête d'occuper les commissariats, les mairies. Qu'il arrête d'occuper les lieux administratifs pour en faire une maison privée. Mais qu'il remette l'ordre. Il n'a pas pu. Et c'était comme ça que le pays était gâté. Et c'était comme ça. C'est rien que ça. Un président qui n'a rien pu faire ou qui a laissé tout faire. C'était ça. Mais après ça, la jeunesse doit être centrafricaine. Elle doit être patriote. En même temps, elle doit être nationaliste. Elle doit être fédéraliste dans la sous-région. Confédéraliste aussi. Cette jeunesse doit s'épanouir et s'imposer sur le plan international ou sur l'évolution mondiale comme tous les autres jeunes. Et c'est ça la responsabilité qui nous attend. Ah oui? On n'a pas besoin d'être comme un Kémy Séba ou encore aller jusqu'à comme un Thomas Sankara ou un Patrice Lumumba pour parler de cette République centrafricaine présente qui est entre les mains des bandes de voyous qui traitent tout le monde de n'importe quoi. De vieilles putes. De ceci, de cela. Et vous êtes là dans les bureaux, vous me regardez. Hein? Non, il a raison. Non, c'est trop. Fidèle Ngouandika a beaucoup dit. Même tu dis là, tu fais quoi, toi qui m'écoutes là, toi, tu vas faire quoi maintenant après? Tu vas faire quoi? Tu vas toujours te laisser taire qu'il a commencé par insulter Dieu, l'église catholique, qu'il a insulté les Yakuma, qu'il a insulté la jeunesse, qu'il a félicité le faux de passeport biométrique de Boris Becker, qu'il a félicité les choses qui se passent, les ventes, les détournements de nos biens pour donner aux Libanais, c'est ça ou c'est autre chose? C'est un chrétien qui demande, ou c'est parce que ça a quitté de la Séléka pour entrer ici,
qu'on le considère comme le chrétien. Lui, il a plus de droits pour voler. Mais moi, je suis là. Je n'ai rien gagné. Pourquoi? Toi-même qui m'écoutes là, tu as quelle bague en diamant? Regardez la femme de Ngwadjika, elle a une bague en diamant. Voilà. La femme de Ngwadjika a une bague rubis, diamant. Elle porte ça sur ses doigts. Toi, tu as quel diamant? Tu continues de dormir dans Dourdou. Tu rentres chez toi, tu ne peux pas rentrer chez tes parents. Tu es obligé de dormir dans l'hôtel. Tu as honte d'inviter tes amis à la maison parce qu'il n'y a rien. Tout simplement parce qu'il y a des bandes de voyous qui sont au sommet de l'État, qui t'ont empêché à construire pour ta propre famille, qui t'ont empêché à venir installer des entreprises dans ton propre pays, qui t'ont empêché à pouvoir développer toi-même ton propre pays dans une liberté apolitique. Et tu espères un changement. Non, laisse-les. Vous allez voir. Comme vous avez dit que Ngwadjika est vieux, il va vite mourir. Attendez, vous allez voir s'il va vite mourir. Il va durer comme Abel Ngoumba. Il a fait les karatés, les quoi. Le matin, il fait son sport. Il mange à mort, il mange terriblement. Il mange beaucoup. Quelqu'un fait le sport. Il mange beaucoup. Bois pas, fume pas. Tu es sûr qu'il va mourir quand? Pour que tu sois libre. Pas besoin d'attendre sa mort. On le botte dehors. Vous voulez toujours que les gens meurent pour qu'on profite. Vous êtes là, fidèle Ngwadjika, fidèle Ngwadjika. Donc, je pense que j'ai déjà fini avec vous. Je vous demande de partager cette vidéo. S'il y a des questions ou des interventions, je vais donner au moins 2 ou 3 interventions à la fin. Je ferme la clôture. Mais s'il n'y a pas d'intervention, ah ben, je barricade la porte et je vous dis au revoir parce que je ne suis pas un con. Voilà. Voilà, c'est ça. Vous êtes là, vous acceptez parce que c'est un ancien comme vous, détruise notre pays. Vos enfants, vous pensez que vos enfants vont faire quoi? Le pays, c'est pour Ngwadjika qui vient insulter nos soeurs sur les réseaux sociaux, de sales putes, de ceci, cela. Parce que c'est votre collaborateur. En quoi? En quoi? Qu'est-ce qui lui donne ce droit plus que les autres de maltraiter nos soeurs? Qu'est-ce qui lui donne ce droit plus que Guino? Qu'est-ce qui lui donne ce droit plus que Gattuso, Ferdinand Ngwadjika là, qui insulte là? Qu'est-ce qui lui donne ce droit plus que Kassamogonda? Plus que c'est lui qui a ce droit d'insulter, de dire des bêtises. Et qu'on n'a pas le droit de le ramener à l'ordre. Mais si c'est Abdul Karim, les gosses, ouais, si c'est Guino, ouais, si c'est ceci, ouais, on est là, on crie. Voilà fidèle Ngwadjika. Voilà fidèle Ngwadjika. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà fidèle Ngwadjika. On va voir si la jeunesse va se réveiller. Ou si toute cette jeunesse perçoit en bas par fidèle Ngwadjika. Parce que ton à la tentena, si vous ne dites pas, c'est que fidèle Ngwadjika vous donne, vous paye. Oui. Tigana. Mon Lagos revient ici. Viens parler de savoir. Guino, revenez ici parler de ça. Axime Césaire, moi, tout le monde, venons ici parler de savoir. Voilà qu'on insulte nos sœurs. Je ne peux pas être le seul toujours à défendre mes sœurs. J'ai toujours défendu les sœurs. Et même les sœurs le savent. Je les ai toujours boostés à pouvoir sortir, s'exprimer sur les problèmes de la République. Maintenant, elles sortent. Et fidèle Ngwadjika les insulte. Elles vont rentrer dans leur cachot. Elles ont fait comme ça jusqu'à Sarah Ramadan avait fui parce que vous l'avez maltraité de tous les mots. Elle a fui. Et ça vous plaît. Tant qu'on ne passe pas nos soeurs sur le canapé et on n'a pas le droit de se prononcer. Non, à la zunga ita tiji wala pe a famille. Non, mo tenegi tene mo gama intervenir mo tentene mo zunga wala pe. Ba Ngwadjika la ke zunga ndoso. Ngwadjika la ke traiter la de tout, à tenir à la que fou, à la saleté, à la traiter la que saleté que vous sentez, qu'il faut que vous allez vous laver le boyau là avant qu'on vous prenne en yobo. Allez, dites quelque chose voir. Dites, faites quelque chose, faites un mouvement, réclamez vos droits voir. Bande de peureux. Moi, je serai dans ce pays pour apporter ma part. Et lorsque je serai là, la jeunesse doit reprendre sa place au sein de la République. Pas question de leur caresser dans le sens du poil. Pas question. Le saragné, c'est aga vorolo. Malo que chrétien. Le saragné. Ngwadjika saragné. Ngwadjika, fidèle Ngwadjika fait quoi?
Réponds à ma question, toi le centrafricain, le jeune. Il a fait quoi? Il a ouvert une grande école de karaté. Il a envoyé combien de jeunes, puisqu'il est maître de karaté, il a envoyé combien de jeunes au sommet international de karaté? Il a encadré quel jusqu'à... Ils ont pris des grands contrats à karaté. On a pris combien de médailles en karaté depuis que Ngwadjika est à côté du président de la République? On a pris combien de médailles? Il a combien de dames? On le voit encore, il part chercher ses dames encore là. Comme le président Touadéra part encore chercher ses diplômes. Comme aussi certains ministres vont encore chercher les diplômes là. Nous, la jeunesse là, nous on ne va pas aller prendre les dames de karaté là. Donc nous on n'a pas le droit de prendre ces diplômes là. Nous on ne peut pas. Parce que c'est eux. Ils vont avoir les bac plus 10, bac plus 20, les dames, 6e dan, 8e dan, quoi. Et c'est fini. Quand ils vont mourir, il n'y a pas un jeune qui est après eux. Oh, nous avons un ancien karatékaman, Fidel Ngwadjika, 7 dan, 8 dan. Il a formé qui? Il a laissé. Qui est son disciple dans la voie légale des choses? S'il n'a pas seulement laissé Gattuso derrière lui, qu'est-ce qu'il a fait de bien pour laisser sur un grand chemin? Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas la vérité. Vous voulez seulement que... Oh, aïe, mon tenez soit que son la paix. Est-ce que même à Balo, le mbati bani bien. Est-ce que même il y a une que à Kotolo. À Kotolo la paix, il y a un autre chose à Moulo. Toi, Derani. Ton Ngwadjika s'en fout de nous. C'est que c'est toi, Dera, qui doit nous rendre compte. Et c'est normalement, c'est lui qui doit nous rendre compte. Quand il a botté Ousmane Mamad Ousmane dehors, il doit nous botter aussi Fidel Ngwadjika dehors. Il doit nous botter Fidel Ngwadjika. Sinon, la communauté internationale, je vous appelle pour vous faire comprendre qu'il y a le népotisme au sein du gouvernement, de l'État de notre pays, même à la présidence. Il y a du népotisme, je répète. qu'il y a certaines personnes qui sont visées et d'autres non. Partageons la vidéo. Je vous dis partager jusqu'à même dans Toto. Pour que ceux qui aiment voir Toto même là comprennent qu'on a un très mauvais conseiller à la présidence ici qui a l'habitude de dire que des bêtises et des insultes et que personne ne lui interpelle. Personne ne lui interpelle. Personne ne lui interpelle. Et tout le monde veut devenir que des ministres, tout le monde veut devenir que président, tout le monde veut devenir que ambassadeur, tout le monde veut devenir entrepreneur, tout le monde veut devenir businessman. Mais qui bloque tout ça alors? Qui bloque vos rêves? Qui vous empêche à réussir? Qui sont les freins de votre réussite? Si ce n'est pas le sommet de l'État. Comment peux-tu devenir quelqu'un dans ton pays si on ne te donne pas l'opportunité de t'exprimer? Si on ne te donne pas l'opportunité de chanter, si on ne te donne pas l'opportunité de danser pour que tu sois danseur, si on ne te donne pas l'opportunité de faire des entraînements pour devenir un bon basketteur ou un bon footballeur ou un bon sportif, si on ne te donne pas un bon confort d'éducation pour que tu puisses réussir dans tes études, comment vas-tu réussir? Quel avenir vas-tu faire alors? Et tu vas venir me contredire tout simplement parce que je parle de Ngwadjika ou parce que tu perçois. Ou parce qu'il est Mbakamadja et que le pouvoir présentement c'est pour les Mbakamadja. Mais c'est fini. C'est fini. On a tous dit que c'est fini. Ils doivent nous donner ce qu'ils nous ont promis pendant les élections. Le droit, la justice, la rupture, l'opportunité à la jeunesse de réussir. Ils doivent nous donner ça. La sécurité. Ils doivent nous donner ça. On ne doit pas avoir peur. Ils nous ont promis ça hier. On les a votés. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today na today. Lelo na lelo. Lasso que lasso. Donnez-nous la justice. Donnez-nous le droit que vous avez dit. Donnez-nous cette sécurité que vous nous avez parlé. Donnez-nous les opportunités de réussite que vous nous avez promis. N'attendez pas 2020-2021 pour venir nous raconter des barbares. Ou des fuma-fuma ou de quoi. Parce que ce que j'ai dit, j'aimerais que cela soit noté. Voilà. Donc, je salue la combattante Annick Loubassa, Abakar Issazama, je te salue, je salue Stéphanie Dakpando, je salue tout Dondrakin, Adomis Pango, Gilles Ndongo, je te salue. Nikita Popov, ta présence est louable. Patricia Judith,
Jean Magloire, Motemba, je te salue, le grand, le galant, Mbibara, Martial Pabandji, Mbibara, et puis Mbibara, Clarisse Josiane Ngoyas. Martial Pabandji, ça c'est, je pense que tu es trop avancé dans ce raisonnement, excuse-moi, je ne remets pas en cause. Mais attention, il y a les petits qui sont déjà prêts. Ce que tu es en train de dire là, c'est pas ça. Lorsque nos sœurs sont maltraitées, il est plus important que tous nous soyons unis pour leur défendre. Et quand nous serons maltraités, elles aussi vont tous s'unir pour nous défendre. Arrêtez de dire que chacun a sa manière de défendre ses sœurs. C'est pas raisonnable. Donc on doit les insulter, là c'est normal. Mais le jour où on va attendre un non-lieu, c'est là où vous allez écrire 2-3 choses pour être sur le Facebook. Ce n'est pas raisonnable. Si c'est moi, à la Gambie qui répond à là, ça, ce n'est pas normal, grand frère. Et tu sais de quoi je te parle. Le raisonnement, si nous léguons demain à la jeunesse, quel avenir allons-nous avoir? Bon, les sœurs vont passer dans le taxi, banambana, kata, pute, vieille pute, yobo, yen. C'est ça comme ça que les jeunes vont traiter ça en route. Il faut que le raisonnement soit raisonnable. Clarisse Josiane Ngoyos, Mibaramon, Mibara Gilles. Attendez. Je salue Gilles, Dango, Bibaramon, Bibara, Freeman, Botros. Parce qu'il faut arrêter, on doit s'unir derrière le président. Arrêtez de donner des intox à la jeunesse. La jeunesse doit au moins contrôler les intérêts de ce pays. Le langage et le comportement de certains hommes politiques. On doit connaître ça. Faut pas qu'ils disent tout qui fleurent en d'autres à la paix. Ce qui s'est passé là, si c'était un musulman qui avait fait ça, vous allez sortir ici pour crier. À Lingbitonso, ça c'est le népotisme. Mais juré dans la devant Japa, je ne mens pas, je jure sur ma propre vie. Ce qu'un Gwandika a fait, si c'était un musulman de haute responsabilité de ce pays qui avait fait comme ça, vous allez voir ce qu'on allait faire. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Biken sur la Kourougo cache. Ce n'est pas bien. C'est ça là. Si tu étais un certain homme politique de haute envergure, même si c'était seulement un opposant politique, imaginons que c'était Mekassoua qui avait dit ça. Réfléchissons. Si c'était Mekassoua, Abdul Karim Mekassoua, président de l'Assemblée nationale, qui avait dit ce que Ngwandika a dit. Ça serait comment? Oh, quand il me casse le président de l'Assemblée, le petit Maratin soit paix. Il tenait qu'à l'État arabe qui poupa mingi après. On demande sa démission pour ça. C'est ça. Mais voilà quelqu'un qui est en train de s'amuser à faire ça. Et puis vous voulez toujours arranger quelque chose pour lui. En quoi? Qu'il a fait quoi pour nous? Il est plus voleur que les voleurs ou il est plus exceptionnel que les exceptionnels? On doit demander. On doit demander ça. Fidel Ngwandika n'est pas notre père à tous. Il est le père de ses enfants, le mari de sa femme. C'est un centrafricain comme tous les autres centrafricains. Pas question de faire demi-mesure, monsieur le président de la République. Tu dois appliquer le droit et la réalité. Sinon, le vent qui va venir après, tu ne vas pas croire. Je t'avais dit la fois dernière, je pense que tu comprends déjà ce que j'ai dit. La fois dernière pour ton anniversaire, je t'avais dit, voilà que tu as été secoué pendant un bon moment et jusqu'à là, tu es dedans. Donc, arrêtons l'esprit de népotisme. Parce que ce qu'il a fait là, si c'est le ministre, par exemple, Sinoussi, qui avait fait ça, qui avait dit ça, je ne suis pas sûr que ça allait se taire doucement comme ça. Ça n'allait pas se taire doucement comme ça. Si c'était un certain Mahamat ou un certain Abdoulaye ou un quoi, quand le nom là-bas sonnait comme ça et qu'il est ministre seulement, ça ne devait pas être ça. Voilà qu'un conseiller comme lui a été limogé. Pour des rumeurs seulement. Qu'il paraît qu'il y a une vidéo de diamants. Vous-même, vous avez dit qu'on n'a pas arrêté avec les diamants là, mais vous l'avez limogé. Voilà, c'est ça l'exemple d'un État. C'est à féliciter. Donc, vous allez continuer cet exemple. Ngwandika doit être limogé aussi. Voilà. Pas de demi-mesure. Donc, je pense que j'ai déjà fini. Vibara, la Kota Serge Major, Sostem Marius.
Tous ceux qui viennent d'arriver, je vous salue. Raymond Mafuta, Bessantois, Max Junior Bewi, je vous salue. Je salue Abdul Daouda, Vita Veritasco, Sista, je te salue. José Kapé, Sopiomi Baramon. C'est juste une sainte colère. Excusez-moi si j'ai élevé le ton. Excusez-moi si j'ai élevé le ton. Je m'excuse si vraiment j'ai élevé le ton. Désiré Batangomé, je te salue. Olivier Félix, Béni, Séverin, Kesna et Mibarama, Mibara Nikita Popov, Edwige Bamara, tout. Edwige Gabriel, je te salue. Je salue Séverin Kessai. Salut, vous êtes beaucoup, je ne pourrais pas tous vous citer. Donc, je demanderai au peuple centrafricain ici présent d'envoyer des cœurs pour notre République, d'envoyer des cœurs pour le 236, d'envoyer le cœur pour un pays que nous espérons à ce qu'il y ait le droit et l'équitabilité, d'envoyer des cœurs pour que le président puisse comprendre que oui, ce qu'a fait son ministre conseiller n'est pas concevable, d'envoyer des cœurs, de lui prouver combien de fois nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il a fait et que nous voulons qu'il agisse en tant que le chef suprême de notre pays. Envoyer les cœurs pour qu'il comprenne à quel point ça nous fait mal. Parce que sans ça, il ne pourra jamais comprendre. Je veux des cœurs et des cœurs pour calmer nos sœurs qui ont eu cette injure à leur regard. Des cœurs pour calmer nos mères qui aujourd'hui sont dans les bureaux en train de travailler avec de la sueur, des bureaux sans climatiser, dans la souffrance, en train de courir dans les couloirs pour œuvrer pour le pays. Envoyer des cœurs pour ses sœurs et d'autres qui sont dans les hôpitaux en train de souffrir à l'heure actuelle pour naître au monde des enfants qui doivent relever la valeur de la République demain. Envoyer des cœurs pour cette femme qui souffre au marché en train de vendre la farine de manioc. Elle est sale. Oui, si elle est sale, c'est à cause de ses enfants. Elle ne mérite pas d'être insultée. Envoyer des cœurs pour toutes ces femmes. Oui, envoyer des cœurs pour ces femmes qui, même présentement en Europe, pleurent parce qu'ils ne savent pas comment ils vont couvrir leur fin du mois. Des cœurs pour ces femmes sans mari qui, pendant la rentrée scolaire, elles ne savent pas ce qu'ils vont faire pour que leurs enfants puissent aller à l'école, pour que leurs enfants puissent avoir des fournitures scolaires. Envoyer des cœurs pour ces femmes-là. Ces femmes méritent le respect dans notre République. Ces femmes ne méritent pas qu'on les traite de tout et de rien. Elles ont déjà fait objet de toutes les insultes, de toutes les viols. Toutes les nationalités sont venues violer les femmes chez nous. Aucun droit, aucune réclamation. Elles continuent à marcher nues, à rafale, montrer leur nudité, pour montrer combien de fois elles sont maltraitées. Personne n'a parlé. Elles ne méritent pas d'être insultées. Des cœurs pour nos mamans. Des cœurs, 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 mes frères et sœurs, des cœurs. Oui, cette dame mérite le cœur. Le cœur. Sans un béton, ça la cœur. On s'en fout de ce que les autres vont penser. Tu es né d'une femme. Tu mérites de l'envoyer des cœurs. Oui, elle t'a allaité. Elle mérite des cœurs. Oui, il faut des cœurs. Qu'elle soit musulmane, chrétienne, animiste, baminga, elle mérite des cœurs, cette femme. Elle ne mérite pas des insultes. Le président doit savoir à quel point nous sommes énervés du comportement de son ministre spécial. Partagez la vidéo jusqu'au fin fond de la terre pour qu'il sache que si ça ne va pas chez nous au pays, c'est parce que le président est entouré de mauvaises personnes. Et nous voulons que tout cela mette fin. Oui, on doit mettre fin à tout ça. N'aie pas peur de partager, que nos murs soient embrouillés de cette vidéo pour que tout le monde puisse savoir que oui, nous voulons la démission de certaines personnes qui manquent le respect aux femmes centrafricaines. Comme ça, certains ministres ou certains hommes qui aspirent à la politique sauront qu'il faut passer par la femme pour diriger un pays. Parce que c'est cette femme qui porte l'enfant qui sera un citoyen. Oui, il faut la respecter. Voilà. J'attends un autre suivant ministre. Scannage directement ici. La jeunesse est au courant. En même temps, c'est mieux. Voilà. Voilà, maman mérite le respect. Très bien. Elle mérite des cœurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous aime bien. Bidi Kotenemingi. Fatigué, tu es là. Comprenez que je suis fatigué.
Elle a compris que Bandino fatigué. Quand j'avais vu ça, j'ai dit non. Non. Il faut parler. Si on ne parle pas, qui va parler? Nos sœurs, quand ils vont parler là-bas, on va les insulter de kata, de quoi. Ils ne peuvent pas parler, elles ont peur. S'il y avait des femmes sénégalaises, comme des femmes sénégalaises au pays, Ngandjika avait du problème. S'il y avait les femmes sénégalaises, s'il y avait ça au pays là-bas, Ngandjika n'allait pas dire ça. Même sa voiture sort dehors, les femmes allaient lui jeter avec les tomates, les choux bombés, les caca, les quoi. Il allait chercher hélicoptère pour la mener. Tout ça même là, on allait donner les roquettes aux femmes de taper l'avion là en haut encore. Parce que quelqu'un comme Ngandjika ne devait même plus exister dans cette zone. À cause de ce genre de comportement, je suis ici le gardien de l'ordre public de la République centrafricaine. C'est lui qui doit accompagner la jeunesse afin que la jeunesse puisse s'asseoir et reconnaître sa place comme un changement générationnel. C'est lui qui va veiller aux toutes manigances des hommes politiques qui ont commis que des échecs dans leur passé et qui veulent, par notre sang et notre souffrance et des injures à notre personne, afin qu'ils puissent encore se reconstruire une vie meilleure. Faux débat. Ice. Voilà, Kouz. Salut à toi, ma cousine. Suisse Bangui Pawa. Donc voilà. Je pense que c'est fini. Ita Ludovic Koindo Balu. Je te remercie. Allez, singila, nala tout. À la canne des vidéos, n'ayez pas peur de partager ça. Chrétiens, musulmans, jeunesse centrafricaine. Vieux, vieilles, jeunes filles, jeunes garçons, on partage ça. Même dans tous les groupes que vous avez, on va partager ça jusqu'à ce que le monde entier doit connaître que chez nous, ça ne va pas. Hein, Paul Imbi, c'est toi qui as créé ça. Tu m'as identifié, je suis descendu dessus. Ça n'a pas marché. Allez, je casse tous les bêtises. C'est toi le SEMA, chef d'état-major. C'est toi et Bagalama qui avez fait ça. Pas une autre personne, vous deux. Tu m'as identifié. Je n'ai pas vu la publication, je suivais les questions de cette sœur que je ne vais pas prononcer son nom ici parce que ce n'est pas digne. On l'a trop insulté. J'étais là, j'appuyais les j'aime. Je pense que tu voyais à chaque fois que j'appuyais j'aime sur son raisonnement. Donc, moi je n'ai pas vu le commentaire de Ngandjika, mais quand j'ai vu ça venant de Frère Bagala, moi j'ai dit merde. J'ai demandé, on m'a dit oui, c'est ça. Il dit en même temps live. On dénonce. On n'attend pas que ça reste comme ça, sinon ça va continuer. Donc voilà. Mimou Zola Sopé, vous êtes nombreux, je ne peux pas vous prendre, c'est déjà bon. J'ai vu que, merde, 23 personnes. Bon, ben non, ça va bloquer le truc. 23 demandes, c'est beaucoup. Donc voilà, je ne peux pas vous prendre. Comprenez seulement mon raisonnement, comprenez les cœurs qu'on partage ensemble. Ouais, il faut qu'ils regardent ça, partagez ça, ils doivent voir tout ça. Hein, Romaric Agba. Voilà. Partagez ça pour que toutes ces personnes puissent voir ça. Voilà. Merci. On doit faire seulement notre travail, il n'y a rien d'autre. Monsieur André Rien, vraiment merci. Merci. Voilà, c'est juste ça. On partage sur toutes les pages. Allez, tout Kougini, waouh! Ngandjika la zunga walisi minenge swalo na de konga wala la londo na ndochilo Godobé là, vrai Baba Godobé. Lui, il a le droit d'être traité de Godobé. N'ayez pas peur, il y a des gens au pays que je vous dis, s'il est criminel, c'est pas vous qui appelez les Sédèques à certaines personnes criminelles. Oui, il y en a encore qui sont Godobé. Il y en a qui sont Zoutindi. Ils sont dans ce pays. N'ayez pas peur de le dire, Lolo que Zoutindi. Si ils arrivent au tribunal, vous pensez que le juge va lui appeler quoi? Monsieur, bandit, vous êtes condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme. C'est comme ça, le juge. Moi, je suis juriste. Je ne suis pas là pour tourner des éloges aux bandits. Voilà. Allez, Ndiara Bingi, à plus. Voilà.